أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre à jamais la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et je vous invite à mettre un commentaire tel que référence dans les commentaires, d'accord. Et je vous rappelle bien sûr que je propose une formation pour apprendre à se faire ruqya soi-même. Ici, vous voyez la FAQ, d'accord. Si vous avez des questions sur cette formation, les questions qui reviennent le plus souvent, je pourrai en rajouter dans le futur. Des avis, alhamdoulilah, la majorité des personnes sont satisfaits de cette formation, et cette formation est évolutive, donc je rajoute du contenu au fur et à mesure du temps. On est à 94 leçons. Il y a une promo en ce moment de 30%, c'est pas rien, hein, 99%, 99 euros. La formation, profitez-en, d'accord. Et pour ceux qui savent ce que c'est une formation et tout le travail qui est fait pour cette formation, sachant en plus que c'est pas un sujet commun, hein, c'est pas le genre de formation que vous trouvez facilement sur internet, c'est vraiment un prix très très correct. Maintenant revenons sur le sujet qui nous intéresse ici, le sujet de la vidéo. Donc ici c'est une vidéo du Cheikh Ayman al-Hussein. Alors je rappelle encore une fois que j'ai des divergences avec le Cheikh Ayman al-Hussein pour des raisons très évidentes. C'est que je considère que l'axe de Gog et Magog, c'est l'axe russo-sino-chiite, d'accord. Pour faire simple, on peut rajouter la Corée du Nord, hein. Les soldats de la Corée du Nord participent au conflit russo-ukrainien. C'est pas l'avis du Ayman al-Hussein qui considère au contraire que cet axe-là, c'est l'axe du bien, celui qui est du côté du Mahdi par opposition au Dajjal. Donc avoir une vidéo, ça c'est l'émergence du Dajjal en Israël, et cette émergence serait proche d'après cette vidéo. Bismillah. Another statement of the Prophet ﷺ, which is of crucial importance, it is also in Sahih Muslim. He said that when the Antichrist is released, he will live on earth for 40 days. 40 days. Yawmun kasana. One day like a year. Yawmun kashahr. One day like a month. Yawmun kajum'a. One day like a week. Donc là, Ayman al-Hussein va citer un hadith du prophète qui est sahih, qui est dans Sahih Muslim, lorsque le Dajjal sera libéré. Donc quand on dit que le Dajjal sera libéré, on peut comprendre qu'il sera libéré de l'île, d'accord, où Tamdari l'avait rencontré, qui est dans une dimension qui est propre à lui, dimension djinnique, Allahu a'lam, avec des chaînes, d'où le terme libération est pertinent. Et donc il régnera sur terre durant 40 jours. Le premier jour sera égal à une année, le second jour sera équivalent à un mois, et le troisième jour sera équivalent à une semaine. وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ. And all his days, implying all the rest of his days, would be like your days. When his day, now listen carefully. Donc, et le reste des jours sont équivalents à nos jours à nous, d'accord. Et donc il dit écoutez attentivement, parce que là maintenant lui il a une manière d'interpréter ce hadith. En réalité je trouve que c'est pertinent, mais il y a une contradiction quand même avec un autre hadith que je vous citerai. When his day is like our day, he would be in our dimension of time. Attendez, je suis obligé de faire un arrêt, parce que c'est important ce qu'il dit, c'est intéressant ce qu'il dit, parce que ça confirme ce que je vous dis sur l'histoire de dimension, de l'île, ainsi de suite, parce qu'il dit lorsqu'il sera dans les jours qui seront nos jours communs, donc terrestres, ça veut dire que les autres jours, il était dans sa dimension
pas dans la dimension terrestre, dans une autre dimension, peut-être la dimension djinnique, donc à méditer. Je trouve que c'est une remarque qui est pertinente. And when he is in our dimension of time, then we can see him. At that time, of course, he would be, said the Prophet ﷺ, a Jew, a young man, powerfully built, with curly hair. Where would he be at that time? Of course, he would be in Jerusalem, ruling the world from Jerusalem. The Prophet said, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, about Dajjal, that he would ride on a donkey. Donc déjà, il fait une description du Dajjal, d'accord. Donc un homme, donc il est dans des hadiths décrits comme ayant des cheveux roux, bien bâti, d'accord, puissamment bâti comme il dit, comme c'est dans la traduction ici. On sait que le Dajjal sera borgne, sûrement borgne au moment où il se déclarera être Dieu, les cheveux crépus, d'accord, et le prophète dit derrière lui, hubuk, derrière lui, comme des broussailles, comme quelque chose qui est broussailleux derrière lui. C'est à mon avis métaphorique. Allahu a'lam. Et il gérera le monde depuis Jérusalem, d'accord. Mais dans certains hadiths du prophète, il est dit que le Dajjal ne peut pas rentrer ni à la Mecque, ni à Médine, ni à Beit el-Maqdis. Ça, c'est une fois qu'il sera intronisé en tant que Dajjal, et il ne sera intronisé en tant que Dajjal qu'après la prise de Constantinople. And the donkey would travel as fast as the clouds. And the donkey would have his ears stretched out wide. My opinion, which I hope you will share with me, is that donkey is already here in the world. This is religious symbolism with which we began the lecture. The donkey is the modern aircraft. Donc là, le Dajjal, dans un hadith, apparaît donc sur un âne, d'accord, il se déplacera sur un âne, cet âne se déplace à la vitesse des nuages, d'accord. Donc, ça peut être que métaphorique, on va pas voir d'ici quelques décennies, voire plus, Dajjal être avec un âne et se déplacer à une vitesse fulgurante, d'accord, ça correspond pas au monde dans lequel on vit, d'accord, mais c'est métaphorique, et il dit que cet âne, en fait, c'est une description de l'avion. Donc ne soyez pas étonnés, parce que dans un autre hadith du prophète, lorsque le prophète parle de ces musulmanes qui portent sur leur tête des turbans comme si elles portaient des bosses de chameau, d'accord, pour se faire remarquer, peut-être dans leur comportement. Bien sûr, il y a beaucoup de choses, hein. C'est pas uniquement de la manière dont tu portes ton foulard. Et le prophète dit que des gens se déplaceront dans les mosquées comme avec des... comment on appelle ça, subhanallah, j'ai oublié le mot, voilà, là, comme des sortes de non, c'est pas brancard, non, il y a un mot pour désigner, vous savez, les trucs carrés là qu'il y a sur mettait à l'époque sur les montures, d'accord, une sorte de cabine sur les montures. Et donc le prophète avait comparé la voiture à cette sorte de cabine qu'il y avait à l'époque, je ne sais pas comment on appelle ça, qui était posée sur les montures. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont retrouver ça dans les commentaires, je suis désolé, j'ai un oubli. Donc c'est pas la première fois que le prophète utilise la métaphore pour parler d'un moyen de locomotion. Ça c'est, en plus c'est un hadith qui est authentique. And since the Antichrist brings with him the modern aircraft, the Antichrist commands the skies. You cannot compete with him or rival him in power in the skies above. That when Dajjal is released in a day which is like a year, and Britain is his headquarters,
I notice as a student of international relations, I notice that Britain strangely becomes the ruling state in the world. Come on, you explain to me. How do you explain a little obscure island off the coast of Europe, which never walked on the stage of history? An island that Napoleon contemptuously dismissed as a nation of shopkeepers. How do you explain that that little island establishes its rule over the whole world? Pax Britannia. Britain rules the world. Donc là, Imran Hussein explique que le Dajjal va régner sur la terre durant 40 jours. 3 premiers jours, 1 est égal à une année. Un autre jour est égal à un mois, un autre jour est égal à une semaine. Donc pour lui, pour Imran Hussein, ce jour qui est égal à une année, en fait, est l'équivalent de la période sur laquelle a régné l'Empire britannique dans le monde. D'accord, on sait que l'Empire britannique, comme l'Empire américain actuellement, dirige le monde, a dirigé le monde, d'accord, c'était les Anglais. D'ailleurs, beaucoup de pays sont les conséquences de cette colonisation anglo-saxonne, l'Australie, l'Afrique du Sud, beaucoup d'autres pays, Nouvelle-Zélande, l'Amérique, ainsi de suite. Et donc pour Imran Hussein, qui est spécialisé dans les relations internationales, comme il dit, et après avoir médité, considère que donc il y a une Pax Britannica, d'accord, une sorte de règne britannique, qui représente en fait le pouvoir du Dajjal à un moment donné sur la terre. Donc le Dajjal, il est dans son île, il commande à travers des proxys, d'accord, à travers des individus. Et il faut savoir aussi que les Anglais ont joué un grand rôle dans la création de l'État d'Israël. I want to suggest to you tonight that the only man who can explain the emergence of Britain as the ruling state in the world at the time when it emerged is a man named Muhammad. Allah's blessings be upon him. And the explanation is that this is the work of the Antichrist. In 1914, if you would go back and do some research, you will find as yet air power has not as yet come. Your armies commanded the land and your navy commands the sea. And Britain controls the seas of the world. In 1914, Britain commanded every strategic naval port in the whole world. This was not by accident. It is time for us to sit back now and read history once again. It is because Britain was poised at that moment, commanding the seas around the world. And when Britain was on her knees, facing defeat, Britain, which was the ruling state in the world, is now facing defeat. Then the German Jews went to the British government and said, let's make a deal. If you will promise to give us the Holy Land, we'll bring the United States into the war on your side. Britain said, deal. You will see all of this on the last day. And so the United States entered into the war. And Britain won the war. In the process, the Ottoman Islamic Empire was defeated, was dismembered, and the Holy Land was liberated for the Jews. Donc là, il explique comment l'Empire britannique a régné, il cite 1914, a régné
sur les mers dans le monde entier. C'était la plus grande puissance, d'accord. Et ensuite, vous savez très bien il y a eu un accord, comme il dit, avec les événements en Allemagne et un accord pour en fait la création de l'État d'Israël. Il y a eu même des ententes avec entre l'entité sioniste et en réalité aussi les nazis. Mais l'Empire britannique a été suivi par l'Empire, a subi la succession, a eu une succession de cet empire vers l'Empire américain, d'accord? Surtout lors de la Deuxième Guerre mondiale. And so an act of terrorism led to this strategic target being achieved, the liberation of the Holy Land. But now, the United States takes over from Britain as the new ruling state in the world. In the same way that Britain had a mysterious relationship with the Holy Land and with the Jews, the United States now has that mysterious relationship with the Holy Land and with the Jews. The first country in the world to recognize the state of Israel is the United States of America. Is that by accident? No, not after today's lecture. You'll never think it's by accident. The United States presents the baby with everything that the baby needs to grow up to become not only a strong man but a superpower. Massive economic aid, massive military aid, massive transfer of cutting-edge military technology, some from the front door, a lot from the back door. Donc il explique qu'au début l'Empire britannique régnait sur le monde. Il y a eu une passation de cet empire vers l'empire américain. Les Anglais, ceux qui ont permis le début de la création de l'État d'Israël. Ensuite, c'est les Américains qui ont fait grandir, comme il dit métaphoriquement, ce bébé, d'accord? Donc l'État d'Israël, on voit aujourd'hui que l'État d'Israël, toute sa puissance provient en réalité des États-Unis. Toute l'impunité dont bénéficie l'État d'Israël provient du pouvoir que lui délèguent les États-Unis au Moyen-Orient, comme vous le savez. And Israel grows and prospers. What is the explanation? Dajjal has completed a day which is like a year, and he's now in a day which is like a month. Phase 2 of his mission. We are located at that moment in time when a day which is like a month is about to end, and a day which is like a week is about to commence. The first ruling state was Britain. The second ruling state was the United States. The third and the last would be this impostor, the state of Israel. I am suggesting to you that Dajjal or the Antichrist would now have completed stage 2, a day which is like a month, and would be commencing stage 3, a day which is like a week. Donc, c'est la fin de la vidéo. Donc, il explique, ça se fait par des phases, par des étapes. L'Empire britannique, qu'il appelle la Pax Britannica, vers ensuite l'Empire américain, donc la Pax Americana, d'accord? Et donc, il y a une passation de pouvoir qui doit se faire de la Pax Americana, de la puissance américaine, vers la puissance d'Israël. Donc, l'Israël devrait être une hégémonie égale à celle qui était l'Empire britannique et l'Empire américain, d'accord? Dans le monde, même si en réalité il y a une puissance indéniable, et qu'on pourrait qualifier d'après Imam Hussein de Pax Israelia, et elle régnerait sur le monde métaphoriquement, comme dans le hadith, de la durée d'une semaine. Et je ne me rappelle plus exactement, mais je sais qu'il avait fait des calculs à l'époque par rapport à l'Empire britannique, ou du moins j'avais calculé, je ne me rappelle plus, mais cette passation à la Pax Israelia devait commencer normalement en 2000 ans. D'accord? Donc en 2024, il n'y a pas encore vraiment d'hégémonie déclarée, d'accord, au même titre que l'Empire américain. Il n'y a pas vraiment une Pax Israelia, d'accord, en tout cas pour l'instant. Il y a une sorte de début, on sent pour l'instant avec les événements qui sont au Moyen-Orient. Donc on verra ce qu'il en est de son avis.
Sincèrement, je trouve que son avis est pertinent, d'accord? Je ne dis pas que c'est ça, que c'est l'explication, l'interprétation qu'on peut donner au hadith, mais on a un autre hadith où donc les compagnons questionnent le prophète sur ces jours-là, ces jours qui sont différents de nos jours, et les compagnons disent au prophète, on fait comment pour la prière? Et le prophète dit, évaluez, d'accord? Faites une évaluation du temps selon les prières, d'accord? Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que si le prophète dit ça, que c'est c'est-à-dire que les temps des prières vont s'allonger selon ce jour-là. Ce jour-là sera différent des jours terrestres comme les nôtres. Donc ça ne peut pas être conforme, il ne peut pas y avoir un jour qui dure 1000 ans. Ça voudrait dire quoi? On va diviser 5 prières sur un jour qui serait équivalent à 1000 ans d'Empire britannique. Non, c'est pas logique. Donc peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est ça. Wallah alam, je ne sais pas quoi en penser, mais on verra les événements. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a l'impression comme ça qu'il y a une sorte de Pax Israelia. Et en tout cas, quand on regarde le hadith du prophète, j'ai pas l'impression que le Dajjal va régner à Jérusalem, mais plutôt va sortir d'Iran, d'accord? D'où mes hypothèses sur une possible colonisation du joug chiite de la Palestine. Mais l'Iran permettra, à mon avis, aux Yahoud de construire leur temple, parce que ça n'a pas vraiment d'importance pour eux en réalité sur le plan religieux. Ça ne leur pose pas de problème. Et voilà, et on a des hadiths où le Dajjal devra aussi être intronisé, apparaître à Koufa, et entre une route entre la Syrie et l'Irak, et tout ça n'est pas un hasard. Donc voilà, donc Allah alam, je ne suis pas fermé en vérité à l'avis de Ayman Hussein. S'il a raison, alhamdoulilah, c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème sur ça, d'accord? Je trouve quand même qu'il est assez pertinent dans le sujet de l'eschatologie. En espérant donc que cette vidéo, elle vous aura plu. Vous pouvez me donner votre avis, si vous avez des hypothèses, si vous avez des dates à donner, à savoir le début de l'Empire britannique, ça commence à telle date, c'est fini à telle date, et voir si on ne peut pas faire des calculs et voir ce que ça donne en se basant sur ce calcul de 1 an, 1 mois, 1 semaine. D'accord? Sachant que 1 an, c'est 365 jours, 1 mois, 31 jours selon et 1 semaine, 7 jours. D'accord? En espérant que cette vidéo, elle vous aura plu. Salam à tous.